Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une notion fondamentale qui concerne les vecteurs, c'est la relation de Schall. Comme vous le savez, avec les vecteurs, il faut savoir certes tracer des vecteurs dans le plan, mais on fait aussi ce qu'on appelle du calcul vectoriel, donc du calcul avec les vecteurs. Alors c'est en lien avec l'égalité de deux vecteurs, définition sur laquelle je ne reviendrai pas. Mais il y a une formule essentielle dans la leçon qui est à retenir, c'est la relation de Schall. La relation de Schall, elle se présente de la manière suivante. Donc on considère trois points A, B, C du plan. Et on a la relation suivante que j'ai écrite ici, c'est-à-dire que vecteur AB plus vecteur BC, eh bien c'est égal au vecteur AC. La relation de Schall, elle est vraiment très spécifique au vecteur, puisque pour pouvoir écrire une relation de Schall, on voit donc que l'on additionne deux vecteurs, mais ces vecteurs ont un point en commun. Donc dans la relation de Schall telle qu'on l'a écrit dans la leçon, on fait apparaître le point B. Mais le point B, il se trouve en deuxième place du premier vecteur et en première place du deuxième vecteur. Ainsi, en additionnant les vecteurs AB et vecteur BC, eh bien on peut écrire du coup cette somme de deux vecteurs là comme étant égale à un troisième vecteur mais qui ne dépend plus du point B. En quelque sorte, c'est comme si on avait, entre guillemets, annulé le point B, donc comme si on s'était débarrassé en fait du point B, et il nous reste que les points A et C qu'on réécrit dans cet ordre là, donc le point A en première place, le point C en deuxième place pour obtenir à la fin le vecteur AC. Alors bien évidemment, quand je parle de simplifier le point B, vous le faites dans votre tête. Là, j'ai barré pour bien expliquer comment fonctionne la relation de Schall, mais en réalité, on ne fait pas ça. Sauf que ça permet de mieux comprendre comment fonctionne la relation de Schall. Alors, si, du coup, là, je vais quand même remettre le point B, mais du coup, cette relation de Schall, elle est pratique pour deux raisons. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle permet, donc là, je vais juste réécrire le point B, la relation de Schall, elle est importante parce que d'une part, elle permet d'écrire la somme de deux vecteurs comme étant égale à un seul et même vecteur, mais d'autre part, elle permet aussi d'écrire un vecteur comme étant égal à une somme de deux vecteurs. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la relation de Schall, c'est une égalité qui peut donc s'écrire dans les deux sens. On ne va pas à chaque fois utiliser la relation de Schall pour écrire une somme de deux vecteurs comme étant égale à un seul vecteur. On peut faire l'inverse aussi, donc. C'est-à-dire que je peux réécrire le vecteur AC, je peux écrire le vecteur AC comme étant égal à la somme des vecteurs AB et BC. Donc vecteur AC égale vecteur AB plus vecteur BC. La seule différence entre ce que j'ai écrit là et ce que j'ai écrit là, c'est juste que j'ai réécrit la relation de Schall dans l'autre sens. Mais c'est bien pour vous faire comprendre qu'en pratique, quand on fait du calcul avec les vecteurs, on se sert de la relation de Schall pour écrire la somme de deux vecteurs comme étant égale à un troisième vecteur, mais aussi pour décomposer un vecteur en une somme de deux vecteurs. Encore une fois, en respectant bien sûr le même principe que j'ai expliqué tout à l'heure. La relation de Schall, elle s'écrit avec n'importe quel trio de points. Donc ici, j'ai choisi les points ABC, mais on peut aussi l'écrire avec les points EFG, HJ, etc., etc. Du moment qu'on a trois points du plan. En particulier, cette relation, elle est vraie pour n'importe quel point. C'est-à-dire que même si les points ABC sont alignés, par exemple, la relation est encore vraie. Mais la relation, elle est vraie d'une manière très générale, donc que les points soient alignés ou pas. L'intérêt pratique donc de la relation de Schall, c'est donc dans le calcul vectoriel. Donc ici, je vais répondre à
l'exercice 4, qui est de montrer cette relation-là. Donc pour le calcul vectoriel, quand on veut démontrer des égalités, c'est comme avec des égalités avec du calcul littéral, on part d'un membre de l'égalité pour arriver à l'autre. Donc ici, je vais partir de cette somme de vecteurs-là pour arriver à cette somme de vecteurs-là. Alors, petit rappel quand même, comment on démontre en général des relations vectorielles de ce type-là? Il faut penser aux différentes propriétés que l'on voit avec les vecteurs. Je vais les résumer ainsi. Déjà, il faut penser à ce qu'on appelle la propriété de commutativité des vecteurs, c'est-à-dire que si j'ai deux vecteurs u et v, eh bien la somme de vecteur u plus vecteur v, eh bien elle est égale à la somme de vecteur v plus vecteur u. Donc je peux échanger la place de deux vecteurs dans une somme, ça ne change rien au résultat. Ensuite, on peut penser du coup à ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire à la relation de Schall. Donc pensez à la relation de Schall. Et le dernier point, c'est de penser au vecteur opposé. C'est-à-dire, pardon pour l'écriture, c'est-à-dire, dans certains calculs avec les vecteurs, on peut avoir des vecteurs précédés de signes moins. C'est le cas par exemple dans la relation qu'on veut démontrer ici. On a des vecteurs précédés de signes moins. Quand on a des vecteurs précédés de signes moins, c'est-à-dire donc des vecteurs opposés, on ne peut pas faire grand-chose avec eux. Il faut tout le temps se ramener à une somme de vecteurs, donc avec des vecteurs précédés de signes plus. Donc pour ça, on utilise la notion de vecteur opposé. Par définition, c'est dans la leçon, le vecteur opposé au vecteur AB, par exemple, que l'on note donc moins AB, eh bien c'est le vecteur BA. Donc pour écrire l'opposé d'un vecteur, mais en n'ayant pas le signe moins à côté, eh bien c'est tout simplement d'échanger, comme ce qu'on fait là, on échange en fait la position des lettres. Donc là, j'ai interverti les points A et B et j'ai transformé le signe moins en plus. Et donc l'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. On peut s'en souvenir en repartant la définition initiale d'un vecteur opposé, en disant que le vecteur opposé au vecteur AB, c'est le vecteur qui est associé à la translation qui transforme B en A. Puisque par définition, le vecteur AB, c'est le vecteur qui est associé à la transformation qui transforme A en B. Donc pour le vecteur opposé, on fait en fait la translation inverse. Donc il faut penser aussi à cette propriété-là, ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Et donc d'une manière générale, pour pouvoir faire du calcul avec les vecteurs, il faut penser à ces trois propriétés-là. La commutativité, la première propriété, la relation de Schall, donc que j'ai expliqué tout à l'heure, et à la notion de vecteur opposé. Et bien maintenant, on peut s'occuper du calcul ici. Donc on va démontrer que vecteur BD moins vecteur AC plus vecteur CB, eh bien c'est égal à vecteur CA moins vecteur DC. Donc comme d'habitude, quand on veut démontrer une égalité entre des vecteurs, on part d'un des deux membres de l'égalité et on doit arriver à l'autre membre. Donc ici, je vais commencer par le membre de gauche. Donc vecteur BD moins vecteur AC plus vecteur CB. Ici, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on puisse utiliser la relation de Schall ici. Tout simplement parce que au niveau du vecteur AC, on a un signe moins. Donc,
on ne peut pas appliquer la relation de Schall ici, puisque le vecteur AC est précédé d'un signe moins. Donc tout de suite, dès que vous voyez un signe moins dans une opération avec des vecteurs, eh bien il faut transformer ce signe moins en signe plus. Donc pour faire ça, on va utiliser la notion de vecteur opposé pour écrire l'opposé du vecteur AC. Par définition, l'opposé du vecteur AC, c'est le vecteur CA. Donc moins le vecteur AC, eh bien on peut l'écrire plus vecteur CA. Donc ici, je vais réécrire la somme de vecteurs en remplaçant moins vecteur AC par plus vecteur CA. Donc on obtient, donc là je vais plutôt le réécrire en rouge, pardon, vecteur BD plus, donc je remplace le signe moins par un plus, et ensuite j'inverse les points, plus vecteur CA, plus, pardon, en blanc, plus vecteur CB. Donc on a mené à bien la première étape, qui consiste à avoir uniquement une somme de 3 vecteurs. Ensuite, là qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'on a une somme de vecteurs ici entre les vecteurs BD et vecteur CB, et que le vecteur B, il est à la première place dans le vecteur BD, et il se situe en deuxième position dans le vecteur CB. Donc là, on peut tout de suite penser à la relation de Schall. Et en fait, on va appliquer la relation de Schall. Mais pour bien faire voir la relation de Schall, on va permuter ici les termes de la somme pour bien qu'on voit cette somme de vecteurs-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais permuter, là je vais le faire en vert, je vais permuter les vecteurs CA et CB. Donc je vais les échanger de place. Donc, Donc je vais les échanger de place. Donc je peux écrire que cette somme de vecteurs-là, elle est égale à vecteur BD. Donc là j'intervertis, ça va être vecteur CB avant, plus vecteur CB, plus vecteur CA. Alors on y est presque, parce que je vais encore intervertir les vecteurs BD et CB pour bien faire voir la relation de Schall. Donc ici, je vais du coup réécrire une ligne pour l'égalité. Donc je permute ces deux vecteurs-là. J'obtiens vecteur CB plus vecteur BD plus vecteur CA. Et là, du coup, on retrouve bien ce que j'ai annoncé avant, c'est-à-dire que là, on voit clairement la relation de Schall. Donc on peut réécrire la somme de vecteurs vecteur CB plus vecteur BD comme étant égale à un seul et même vecteur. Donc on prend tous les points sauf le point B. Donc il nous reste le point C et le point D. Et on respecte l'ordre dans lequel les points sont placés. Donc le point C est en premier, le point D est en deuxième place. Donc vecteur CB plus vecteur BD, eh bien c'est égal au vecteur CD. On ajoute ensuite le vecteur CA. Est-ce que c'est terminé? Pas tout à fait. Parce qu'on voit ici qu'on veut avoir moins le vecteur DC. Or, là, on a le vecteur CD. Eh bien, on va encore réutiliser la notion de vecteur opposé, puisque le vecteur CD, par définition, c'est l'opposé du vecteur DC. Donc je peux écrire, donc là je continue les calculs là, que la somme de vecteurs, elle est égale à moins le vecteur DC plus vecteur CA. Et si on veut retrouver exactement la forme voulue dans l'énoncé, on permute la place de ces deux vecteurs-là.
pour obtenir donc à la fin vecteur CA moins vecteur DC. C'est bien la forme voulue. Donc on a démontré, avec les différentes propriétés sur les vecteurs, que vecteur BD moins vecteur AC plus vecteur CB, eh bien c'est égal à la différence des vecteur CA moins vecteur DC. Ce type de raisonnement et cette façon de faire, elle vous sera très importante pour l'exercice 2 qui est à faire. Et notamment, du coup, la première question, qui est de démontrer cette relation vectorielle. Là, il faut de plus utiliser la notion, la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. Donc ce sont les relations qu'on a écrites à la fin de la leçon, en espérant avoir été clair.